Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui. Bonjour du Brésil, bom dia a todos les spectateurs, les auditeurs, les étudiants et les amis et les copains. Aujourd'hui, on va donner un petit aperçu de ce qui se passe dans notre temple et notamment de l'enseignement. Vous savez, dans le bouddhisme, on s'appuie sur plusieurs enseignements du Bouddha, dont un enseignement qui est extrêmement important, qui est le Sutra du plan de Ri, le Samyutta Nikaya en pali. Et dans ce texte, le Bouddha nous explique comment est fait notre ego. Il nous explique que notre ego, il est constitué de 5 éléments qui sont en interaction et que ces 5 éléments, ils sont liés aux 5 éléments qu'on observe sur Terre, l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Quand l'espèce, l'élémentaire, lorsqu'il fonctionne bien en nous, il est bien nourri par le champ de vitalité, qu'on n'est pas contrarié par des latences qui nous viennent de nos ancêtres, de mémoires de vie précédentes, ou d'entités malsaines qui sont dans notre entourage, ça peut aussi être des êtres humains, on a tendance à développer sur la base de la forme primaire qui s'appelle Terre, on a tendance à développer de l'équanimité, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, on l'accepte et on en fait pour le mieux. Généralement, on n'a pas cette sagesse, c'est-à-dire qu'au lieu de développer de l'équanimité sur la base de l'élémentaire, on va développer soit un excès d'émotions, c'est les émotions perturbatrices, soit une carence en émotions, et on va plus avoir du tout d'émotions. Voilà. On se retrouve dans un système où les possessions démoniaques, les mémoires de vie dites antérieures, et puis les distorsions élémentales, vont nous faire rentrer dans deux formes d'idolâtrie. Une idolâtrie personnelle, c'est l'ego mondain, et une idolâtrie collective qu'on appelle le nationalisme. Alors le bouddhisme, il se mêle un peu de politique et c'est comme ça. Mais parce que tout est lié dans la vie, on ne peut pas séparer la religion et la politique. La religion, c'est une lecture du monde et la politique, sa mise en œuvre. Voilà. La lecture de Karl Marx, elle a donné naissance au marxisme. La lecture protestante, elle a donné naissance au capitalisme. Et puis la lecture de l'hérésie d'Orléans et du judéo-cartésianisme, elle a donné naissance au nationalisme français qui s'est communiqué dans le monde entier. Et puis il y a d'autres personnes qui ont d'autres lectures, et ces lectures-là, elles ont donné naissance au mondialisme, c'est-à-dire à cette proposition de gouvernance mondiale. Voilà. Alors cette gouvernance mondiale, elle est vouée à réussir, parce que si elle ne réussit pas, ça va lui coûter très cher. C'est-à-dire qu'elle a une obligation de résultat. C'est-à-dire que le gouvernement mondial, où il fonctionne, et l'humanité va tomber dans le pire des esclavages qui existent, mais finalement, ça permettra peut-être de neutraliser ces tendances autodestructrices. Et si ce nouvel ordre mondial, cet esclavage généralisé, cette extermination généralisée ne fonctionne pas, ça va être terrible, parce que le choc en retour contre les gens qui se sont laissés endormir par ce système, avec une absence totale d'émotion, c'est horrible de voir des pauvres, c'est de voir qu'il y a 1,5 milliard de personnes qui sont dans des conditions sanitaires précaires, qui ne mangent pas à leur faim, qui n'ont pas accès à l'eau potable, c'est absolument horrible, c'est scandaleux vu l'état de développement technique et la richesse de l'humanité, en particulier des États-Unis, qui financent des guerres complètement absurdes, mais qui n'ont pas d'argent pour donner à manger aux petits Africains ou leur permettre de vivre dans des conditions décentes, mais pas que les petits Africains, beaucoup de petits Français, de petits Brésiliens et même de petits Américains. Donc cette absence d'empathie, d'émotion, elle est due au fait que ces personnes-là, après être passées par un cycle d'émotions perturbatrices extrêmement fort, ils sont saturés émotionnellement et ils sont pas équanimes. Donc le bouddhisme nous invite à l'équanimité, c'est ce qu'on vous invite à faire dans notre temple, c'est-à-dire à être équanime, c'est accepter les choses comme elles se passent, sans froideur émotionnelle et absence d'émotion, mais sans rentrer dans des émotions perturbatrices qui vont ne faire qu'aggraver le processus. Dans la vie, j'ai expérimenté très durement, et là je partage mon expérience, elle vaut que ce qu'elle vaut, et que pour moi, le fait que quand on explique trop les processus aux personnes et qu'on leur raconte ce qui va leur arriver s'ils persistent dans leur ego et leur entêtement, souvent, ça les aide pas, très rarement, et c'est plutôt les gens s'entêtent par orgueil, par ego, et ils finissent par créer eux-mêmes les conditions de ce que je leur avais annoncé. Et c'est un peu ce qui se passe avec le prophétisme abrahamique, le prophétisme bouddhique, le prophétisme de l'islam, du judaïsme, du christianisme. Il nous annonce un temps de tribulation. Et ces annonces-là, elles sont faites pour que, on fasse tout pour que ça n'arrive pas. C'est-à-dire en particulier qu'on change notre ego, qu'on devienne de bons croyants, de bonnes personnes et qu'on vienne en aide aux autres. Il y a des personnes qui malheureusement ont pris les admonestations de la Bible ou du Coran ou des traditions orientales, pour une menace contre eux, et c'est eux-mêmes, avec cette gouvernance mondiale, qui sont en train de créer les conditions de leur châtiment. Voilà.
Et toute cette froideur, en réalité, que manifestent les élites marchandes qui nous gouvernent, eh bien, elle a une explication, c'est que chez eux, l'élémentaire, il est particulièrement pollué, il ne génère pas de l'équanimité, il est pollué par quoi? Par une génétique défavorable, par la pollution atomique, par la pollution chimique, et s'y rajoute en plus des conceptions erronées sur la vie. Alors c'est de ces conceptions erronées qu'on essaye de sortir dans notre temple, et en ligne ou in situ, et bien tout simplement en vous enseignant la gnose bouddhique. Alors si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez avoir une vision claire et sortir de cet enfer, cet esclavage punitif qu'est la gouvernance mondiale, ben nous on a une solution, au moins au niveau spirituel, encore plus au moins au niveau spirituel, encore plus au niveau psychique. Parce que la spiritualité, c'est toujours un fil très tenu. Hein. Jésus disait, c'est fin comme un fil de comme un cheveu. Au niveau psychique, on est bien armé, puis au niveau matériel, on fait ce qu'on peut parce qu'on est soumis à l'adversité, comme tout le monde. Voilà. À très bientôt les amis, puis pourquoi pas vous inscrire au cours de Gnose. Il y a un numéro sur WhatsApp, WeChat et Telegram dessous. Vous pouvez nous contacter, le secrétariat du temple, puis on sera un plaisir de vous recevoir en ligne ou au temple, avec ou sans bourse d'études. Il y a des personnes qui ne paient rien parce qu'elles reçoivent des bourses à 100% d'études, parce que ce n'est pas votre richesse qui doit faire votre capacité à acquérir la connaissance. À très bientôt. Ciao.